Bonjour et bienvenue à cette vidéo consistant à l'application d'un pourcentage de réduction ou d'augmentation. Exemple 1, un manteau dont le prix est affiché à 40 € est affiché en plus sur l'étiquette avec une réduction de 25%. Calculez son nouveau prix. D'abord, on va faire une méthode vue dès la 6e, 5e, où donc on va voir donc sur un tableau de proportionnalité le total en deuxième ligne et ce qui nous intéresse, la réduction. Donc, c'est le terme affiché dans l'énoncé. Donc, le total, ici, sur la deuxième ligne, le total des pourcentages, c'est 100%. Et on nous dit qu'il y a une réduction de 25%. C'est affiché ici, hein, c'est écrit dans l'énoncé. Mais le prix total, à la base, c'était 40 €. Donc maintenant, on applique la technique du produit en croix, c'est-à-dire qu'on multiplie dans la diagonale et on divise par le nombre qu'il reste. 40 fois 25, ça fait 1000. 1000 divisé par 100, ça fait 10. Qu'est-ce qu'on a calculé? On n'a pas calculé le nouveau prix, on a calculé la réduction. Donc, la réduction sur le prix est de 10 €. Et donc, par conséquent, on fait le calcul. 40 moins 10 égale 30 €. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc le nouveau prix. Le prix après réduction du manteau est de 30 €. Voilà, ne pas oublier la deuxième étape, très facile, mais toujours essentiel de se dire, bon, j'ai la réduction, je la soustrais au prix affiché. Méthode 2, donc surtout en troisième, et puis on l'utilise après, bien sûr. Après, si on a une préférence pour la méthode 1, pas de problème. Donc on sait que le prix de départ, c'est toujours 100%. Donc, on peut partir avec ce prix de départ, donc 100%, moins la réduction, 25%, et 100% moins 25%, sur ce prix, il ne va nous rester que 75% du prix initial du manteau. Soit, donc par rapport à ce qu'on a, 75% du prix du manteau, donc qu'on va multiplier par 40. 75 fois 40, ça fait 3000. 3000 divisé par 100, ça fait 30. Et donc là, on y va un petit peu plus vite, hein. C'est une autre méthode de faire, c'est tout. Donc exemple 2, même principe, hein, donc le prix du gaz a augmenté de 4,4%, calculez l'augmentation subie pour une famille dépensant 90 € par mois avant cette augmentation. Donc le total c'est 100%, alors que je le mette dans la première, dans la deuxième colonne ou dans la troisième colonne, peu importe. L'augmentation est de 4,4%. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Je vais faire le produit en croix avec ma calculatrice parce que on peut toujours se tromper. Donc 90 fois 4,4, ça fait 396. Et donc divisé par 100, ça fait 3,96. Donc l'augmentation du prix
du gaz est de 3,96 € pour ce foyer. Et c'est par mois. Et donc, pour savoir combien ils vont payer maintenant par mois, on va faire 90 plus 3,96. Ouf, on n'a pas besoin de la calculatrice. 93,96 €. Voilà. Ils devront payer, alors avec les mêmes dépenses, 93,96 € par mois. Avec la même consommation, bien sûr. Alors, si j'utilise la même méthode, donc là j'étais à 100% de consommation, à 100% de prix, donc là je vais arriver à 104,4%. Donc 100% plus 4,4% égale 104,4%. Voilà, et puis après donc 104,4%, donc le nouveau tarif, que va multiplier 90 par rapport à l'ancien prix. Je le fais à la calculatrice. Et donc on retrouve 93,96. Donc là on a repris le pourcentage, on l'a additionné à 100% qui était en fait le pourcentage de base, le prix total de base du gaz. On a dit bah voilà, l'année suivante le prix du gaz va être 104,4% du prix du gaz de l'année passée. Donc ceux qui payaient 90 €, ils vont payer en quelque sorte 104,4% de l'année d'avant. Et phrase de conclusion, ils devront payer 93,96 € par mois dans ce foyer. Alors vous voyez, les deux méthodes reviennent aux mêmes. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.